Bonjour, bonjour, contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Merci à tous les abonnés qui sont fidèles, merci à votre fidélité, merci à vos petits messages. Et puis pour ceux qui découvrent la chaîne, eh bien bienvenue sur la chaîne Marceline à tout cœur. Donc, eh bien, vous verrez, si ça vous convient, vous pouvez vous abonner, vous cliquez 2 fois sur la petite cloche. Et puis, voilà, hein, je vous dirai un petit peu plus à la fin, on s'en fiche un petit peu, on va à l'essentiel, ce qui vous intéresse et ce qui m'intéresse également, le tirage hebdomadaire sentimental pour les couples. Alors, pour la période du jeudi 17 au 24 septembre. Alors, en général, on dit que les 3 premières cartes, c'est le début de semaine, milieu de semaine, fin de semaine. Mais je vais toutes les découvrir en même temps parce que ça sera plus facile pour interpréter. Parce que sur une semaine, c'est tellement court. Donc, on a la carte de l'érotisme, on a la défense, on a la carte de la confiance. Ensuite, infidèle, contrôle, battre en retraite. Ensuite, pour finir, communication. Pour finir la fin de la semaine, peur de l'attachement, doute. Bon, alors pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne, vous verrez que dans tous les tirages sentimentaux, j'utilise cet oracle, qui est l'oracle de l'amour. Il y a autant de cartes, il y a 40 cartes environ, hein, de cartes, on va dire, négatives, entre guillemets, c'est-à-dire entourées de violet, et de cartes positives qui peuvent être entourées de vert, de jaune ou de rose, pour les cartes positives. Alors, quand je parle de cartes négatives, c'est pas forcément négatif, mais c'est parfois des points soulevés sur lesquels il faut travailler par rapport à votre domaine sentimental, ou alors des problèmes que vous avez à travailler, des choses à faire sur vous-même, ou alors des choses qui ne vont pas dans le couple. Enfin bon, voilà, en tout cas, que le couple aille bien ou pas, que votre relation sentimentale aille bien ou pas, il y a toujours des choses pour s'améliorer, des choses sur lesquelles travailler. Parfois, c'est un tirage qui va vous amener à des réflexions, à travailler sur vous-même, mais aussi ça peut être un tirage, on va dire, préventif, en tout cas pour vous prévenir de ne pas vous endormir sur vos lauriers, ou vous prévenir que votre comportement peut avoir une incidence sur votre couple pour plus tard. Vous voyez, c'est pas forcément négatif, mais c'est des choses sur lesquelles travailler en tout cas. Donc voilà. Alors là, je regarde un petit peu. Bon, déjà, on voit qu'au départ, il y a au moins une personne des deux qui a confiance dans son couple, totalement. Et on voit quand même que dans l'évolution, en fin de semaine, il y a de la communication. Donc ça, c'est vraiment important. Tant qu'il y a de la communication, les choses, normalement, se passent bien. Alors, il y a de l'érotisme en début de semaine. Donc, au niveau, on va dire, intime, votre couple va bien. En tout cas, ça s'adresse aux couples qui vont bien de ce côté-là. Alors là, ce que je pourrais voir, c'est que... Alors, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est votre autre. Vous verrez par rapport à votre situation. Déjà, si ça vous parle. Hein, ça reste général, ça ne vous parlera pas forcément. Dans ces cas-là, vous pourrez aller voir... le tirage hebdomadaire pour... On ne sait jamais, parce que là, je vois l'infidélité. Donc, on ne sait jamais. Vous pouvez aussi aller voir en complément ou à part le tirage hebdomadaire pour les triangulaires. Parce que vous verrez que je traite aussi bien... Enfin, quand je pose les questions avant de tirer mes cartes, je demande aussi bien pour le couple, l'homme ou la femme, ou les deux, enfin bref, hein, le couple, ou la personne tierce. Parce que les autres aussi, je veux dire que dans ces tirages, il n'y a pas que la personne tierce qui est concernée quelque part. On peut aussi faire des tirages pour la personne qui, elle, va être cocu, entre guillemets. Désolée hein, pour le mot, il n'est pas très joli, mais bon. Voilà, cette personne aussi est en souffrance.
Cette personne aussi a le droit de savoir ce qui va se passer dans son couple. Donc quand je parle de triangulaire, ça concerne vraiment les 3 personnes. Le tirage est vraiment pour les 3 personnes, vous verrez. Donc là, effectivement, ça peut aussi vous concerner. Vous pourrez aller voir. Alors là, on voit qu'il y a 2 personnes. Il y a une personne qui a confiance, qui se lâche. Mais quand je dis confiance, non, c'est pas, non, c'est pas, je me suis trompée. C'est pas confiance en son couple, c'est confiance en elle-même. Cette personne a vraiment confiance en son pouvoir de séduction. Elle est prête à se lâcher, à aller vers des émotions. Elle n'a pas peur de ses émotions, pas peur de l'inconnu. Là, elle se lâche. Elle a en tout cas confiance en elle. Elle se dit j'y vais. Et là, pour moi, pour le coup, cette personne qui a confiance, c'est cette personne-là. Cette personne qui, en tout cas, est déjà très proche de l'infidélité parce qu'on voit qu'elle téléphone à quelqu'un et elle a des mots d'amour. Hein, donc, en tout cas, mots d'amour, en tout cas, voilà, c'est pas... elle parle pas à son copain, un ami ou une amie ou sa famille. Elle parle à quelqu'un qui l'intéresse fortement. Donc, on voit que là, déjà, si... l'infidélité, on va dire, n'est pas consumée, elle est vraiment très très proche. On ne sait pas, en tout cas là, on voit que en début de semaine, elle se dit je me lâche dans l'inconnu, j'ai confiance en moi, j'y vais. Et on voit que là, effectivement, il va y avoir des échanges. Donc, on va voir hein, dans l'évolution. J'ai pas de suite en fin de semaine, donc je ne sais pas si cette infidélité a été consumée ou pas. En tout cas, elle est fortement envisagée. Parce que non seulement il parle à quelqu'un qui l'intéresse beaucoup, mais en plus à côté de sa femme. Donc on voit que là, quand même, il y a vraiment une notion de je m'en fiche, j'y vais, quoi. Hein. Alors, il y a cette personne-là. Après, pour moi, bon, je sais pas, on va voir à la fin. En tout cas, voilà, il y a une personne qui va se lâcher, qui va partir vers l'inconnu et qui va vers l'infidélité. Après, on voit que l'autre personne est dans la défense. Alors, est-ce qu'elle sait qu'il y a infidélité ou en tout cas une forte probabilité d'infidélité? Je ne sais pas. En tout cas, là, elle défend son territoire, elle défend son couple. Alors, est-ce que c'est parce que cette personne qui est dans la défense a des doutes d'infidélité, parce qu'en plus, quand on voit la carte de l'érotisme, ça peut concerner votre couple, mais ça peut concerner aussi la personne qui est infidèle. On retrouve quand même la carte juste en dessous. Est-ce que cette personne-là a des doutes sur l'infidélité de son conjoint ou conjointe, des doutes sur une infidélité, c'est-à-dire tromperie, hein, on voit la carte de l'érotisme. C'est possible. Donc pour le coup, si elle a des doutes, si elle a des peurs en tout cas, elle a bien raison, hein, puisque là, il y a infidélité. Hein. Alors, bien entendu, ça ne parlera pas à tous les couples, bien heureusement. Hein, là, pour le coup, ça parlera qu'à un petit nombre. Mais en tout cas, là, on voit que, admettons, hein, admettons que vous soyez la personne qui a des doutes, qui défend son territoire, qui défend son couple. Je vais dire que c'est vous. Hein. Après, vous faites le changement si c'est pas vous. En tout cas, là, vous êtes dans le contrôle, forcément. Hein. Si vous défendez votre territoire, vous êtes dans le contrôle. Le problème, c'est que vous êtes dans... Alors, le problème, oui et non, puisque vous avez quelque part raison. Raison, puisqu'il y a infidélité. Mais ça ne sera peut-être pas le bon fonctionnement. Vous êtes dans le contrôle, vous voulez attacher l'autre, pour pas qu'il parte. Ce que je comprends tout à fait. Parce que vous avez des doutes, vous avez de forts doutes. Hein. Alors, je ne pense pas pour le coup, si je vois la carte du doute, que vous soyez vraiment au courant. En tout cas, là, en milieu de semaine, il y a une infidélité qui va vraiment se mettre en place. Et vous êtes toujours dans le doute, vous n'avez pas encore de preuves. Vous étiez... Je pense que il y avait un sentiment, une sensation, un sixième sens que quelque chose se passait à ce niveau-là.
Et dans l'évolution de la semaine, vous allez être dans le contrôle. Vous allez contrôler l'autre, vraiment. Parce que vos doutes sont là et ils sont de plus en plus forts. Alors moi, je vous le dis là pour le coup, ceux qui ont des doutes, il y a de grandes chances que ça soit avéré, cette infidélité. On a la carte de l'érotisme et de l'infidélité. Par contre, votre fonctionnement pour contrôler l'autre et quelque part l'attacher, faites attention, à mon avis, soyez plus maline ou malin. Le montrez pas, essayez de faire revenir l'autre vers vous, mais en le reséduisant, en essayant d'être dans la séduction, mais pas, montrez pas votre jalousie, l'étouffez pas, parce que finalement, cette personne, soit va se dire, cette personne qui est infidèle, soit elle va se dire, bah finalement, vous voyez, si elle était en début de pas encore, elle n'est pas encore passée à l'action, vous risquez de la pousser à passer à l'action. C'est-à-dire qu'elle va se dire, bon, ben, puisque de toute façon j'ai des crises de jalousie, elle m'étouffe, etc. Moi j'ai besoin d'aller voir ailleurs, j'ai confiance en moi, j'ai besoin de prendre des risques, de vivre, j'ai besoin d'adrénaline. Voilà, autant prendre du plaisir, autant me lancer. Autant rentrer dans l'infidélité, puisque de toute façon, j'ai aussi des inconvénients. Puisqu'elle me fait des crises, puisqu'elle m'étouffe, ça me donne une bonne raison d'y aller. Voilà. Cette personne qui va être infidèle va se donner une bonne conscience à cause de votre comportement. Parce que vous l'étouffez dans votre contrôle. Et cette personne-là, elle a peur qu'elle va battre en retraite. C'est-à-dire qu'elle va prendre du recul par rapport à vous, elle va rentrer dans l'infidélité. À mon avis, c'est pas à cause de vous, hein, elle l'avait déjà en tête, mais ça va lui donner bonne conscience parce que cette personne ne supporte pas qu'on l'attache. Elle a peur de l'attachement. Elle veut pas qu'on l'attache. Vous avez de l'amour, vous lui donnez de l'amour, voilà, vous défendez votre territoire, vous êtes dans le contrôle, vous contrôlez cette personne parce que vous l'aimez et vous sentez que vous risquez de la perdre. Je comprends tout à fait, hein, il n'y a pas de jugement. Mais effectivement, le risque est de le faire battre en retraite, en tout cas lui donner de bonne conscience et de bonnes raisons, soit de rentrer dans cette infidélité, en tout cas elle en avait envie, cette personne, ou en tout cas, si elle est déjà rentrée dans l'infidélité, y rester. Donc je comprends vos doutes et votre fonctionnement pour l'empêcher de partir, mais ça va pas être le bon. Ce qu'il va falloir, alors heureusement on voit en fin de semaine dans votre couple qu'il y a de la communication. Donc très bien, vous allez communiquer. Alors est-ce que c'est vous qui avez peur de perdre votre autre, parce que vous avez une suspicion et légitime d'infidélité? Est-ce que c'est vous qui allez rentrer dans la communication? Ou est-ce que c'est votre autre qui va finalement vous parler? Mais en général, c'est une carte très positive. Donc de toute façon, là, vous allez échanger. À mon avis, ça va être vraiment réciproque. On le voit, hein. Vous voyez, les fils s'entrelacent. Donc ils ne sont pas éloignés. Donc il y aura vraiment une communication entre vous deux. Mais faites attention, par rapport à cette suspicion d'infidélité qui est là pour certains bien avérée, eh bien faites attention, essayez de reconquérir votre autre, essayez d'être plus séduisante, essayez de vous rapprocher de lui ou d'elle, essayez de... Voyez, mais ne montrez pas vos doutes et surtout ne le contrôlez pas. Ou alors soyez très fin ou très fine. Parce que sinon, ça va lui donner bonne conscience de faire ce qu'il fait ou lui permettre quelque part d'avoir envie et de se conforter dans cette situation. Donc voilà ce que je pourrais dire. Alors on va regarder avec les coquillages, la conchyomancie. On va voir peut-être quelques petites précisions. Ou alors ça va conforter le tirage. Hein. Bon, je suis désolée, hein, là pour le coup, hein, pour les couples. Hein. Mais là, voilà, pour certains, pour moi, il y a vraiment infidélité, hein, pour le coup. Hein. Parfois,
C'est vrai qu'il y a des femmes ou des hommes jaloux qui suspectent alors qu'il n'y a rien du tout. Là, pour certains, ça va être la réalité. Mais finalement, le tirage va vous servir à vous prévenir de ne pas surréagir, en tout cas d'être fin. D'être très fin dans votre comportement si vous voulez sauver votre couple. Si vous voulez que cette situation s'arrête et sauver votre couple. Parce que pour le coup, là, c'est peut-être une infidélité de passage, peut-être accidentelle, c'était peut-être pas une habitude chez votre autre. Donc, vous avez peut-être l'envie de sauver votre couple. Donc, soyez vraiment très fin. Donc, pour le coup, là, on vous prévient et on vous donne aussi un petit peu ce qui est à éviter. Donc, on va voir. On va voir par rapport au coquillage, ce qu'ils peuvent nous dire de plus. Excusez-moi, mon petit ange. Alors, on a le coquillage de l'amitié, sortie, rencontre, imminent. Là, c'est l'amour avec un grand A, mais de la femme. Amour, un grand A, et vous voyez, attendez, j'ai du mal à, je sais pas comment on fait là, c'est hop là. Enfin bon, voilà, il y a femme à côté, hein. Ouais, on ne voit pas bien, mais bon, voilà. Et là, eh bien là, il y a des disputes. Bon, elles sont pas très très fortes, il y a pire, hein. C'est des disputes moyennes. Bon, là, moi, je vais vous donner des informations par rapport à l'infidélité. Ça a commencé par des sorties en solitaire, c'est-à-dire que votre autre, parce que je pars du principe que c'est votre autre qui sera dans l'infidélité, hein, mais c'est peut-être vous qui êtes dans l'infidélité, hein, voilà. Alors, votre autre, c'est à rencontrer cette personne lors de sorties, peut-être de sorties en parachute, hein, pourquoi pas. Voilà, mais bon, c'est pas le but de la carte, mais bon, c'est une petite parenthèse. Lors de sorties, lors de ces sorties, monsieur ou madame a fait une rencontre. Ça a commencé par de l'amitié, ça avait commencé par de l'amitié. Donc là, ça vous parle de... Mais là, on voit que y a de l'infidélité qui est imminente, hein, en milieu de semaine, voilà. Et là, pourtant, là, il y a un amour de la femme, amour avec un grand A. Eh bien, je pense que c'est vous, madame, qui êtes amoureuse et que c'est vous, monsieur, qui êtes infidèle. Donc, voilà, hein, on a une information. Et là, lors des communications, donc c'est bien qu'il y ait une communication, par contre, il va y avoir quelques disputes. Alors, pas de forte, hein, parce que j'ai un coquillage beaucoup plus gros par rapport aux disputes. Donc, mais là, ça... Est-ce que c'est en fin de semaine que vous allez apprendre qu'il y a infidélité? Peut-être, finalement, peut-être, puisqu'on a les disputes dans la communication. Donc, c'est possible. En tout cas, c'est possible que vous en parliez, pour le coup. Au moins de vos doutes, hein, puisque les doutes sont persistants et vont augmentant, de toute façon. Donc, soit au moins, il y a des disputes parce que vous allez exprimer vos forts doutes. L'autre va être dans le déni, bien entendu. Il y a de grandes chances. Et va vous faire des reproches dans le style « Oui, mais t'es trop sur mon dos. Non, non, je te trompe pas, mais arrête de m'étouffer. Tu m'empêches de... j'ai le droit de sortir. » Parce que là, on voit qu'il y a quand même des sorties. Hein. Monsieur sort, hein. Pour le coup. Donc là, il y a possibilité qu'il soit dans le déni et qu'il retourne un petit peu la situation dans le genre tu m'étouffes, etc. Tu veux me contrôler, t'es trop jalouse, t'es trop ceci, trop cela, alors qu'il n'y a rien. Voilà, c'est possible. On voit en tout cas que vous allez, en fin de semaine, il va y avoir des disputes par rapport à ça. Alors, est-ce que ça va être dit ou pas? Je pense pas, hein. Franchement, je pense pas que là, ça soit mis sur le tapis. En tout cas, si vos doutes, oui, vous, madame, vous allez exprimer vos doutes.
Mais monsieur, je pense qu'il va être dans le déni. En tout cas, là, il l'avouera pas. Je pense pas qu'il va avouer son infidélité. Apparemment, ça sera assez récent parce que j'ai là quand même la carte de imminent. Donc, à moins que le coquillage imminent soit en rapport avec vos disputes. Les disputes sont imminentes, mais je pense pas. Je pense pas parce que on a la carte de la communication. Je pense que c'est assez récent. C'est vraiment dans la semaine ou un petit peu avant, un petit peu après. Voilà, hein, les énergies sont quand même mouvantes. Mais c'est quelque chose d'assez récent. En tout cas, vous voyez comment ça a commencé. Hein. Sortie, on fait une rencontre. Il y a un échange d'amitié, mais très vite, ça va évoluer sur une infidélité. Et on voit que madame, eh ben, madame, voilà, madame, c'est le grand amour avec un grand A. Voilà. Donc pour moi, là, c'est monsieur. Hein, c'est monsieur qui va être infidèle. Voilà, je ne peux pas en dire plus. Donc, mesdames, ben, écoutez, soyez très fines. Essayez de garder votre colère. Essayez de faire les choses finement, intelligemment, si vous voulez récupérer votre autre. Voilà ce que je pourrais dire. Eh bien, écoutez, vous pouvez aller voir le tirage des énergies hebdomadaires pour les triangulaires qui vont être là vendredi, je pense. Hein. Je ne pense pas pouvoir faire les tirages, je ne sais pas trop, hein, sur le mois d'octobre, ce que je pourrais faire en tirage hebdomadaire, parce que je vais être en panne d'internet, je vais être en panne de pas mal de choses, en plein déménagement. J'essaierai de faire les triangulaires parce que je constate que c'est très important pour vous. Donc j'essaierai au moins de faire les triangulaires et les célibataires, parce que quelque part je pense que c'est ceux qui ont le plus besoin. Voilà, j'essaierai de faire au mieux. Hein. En tout cas, voilà ce que je peux dire de cette semaine. Bien entendu, ça ne parlera pas à tout le monde. Bien entendu, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de dames qui ont peur de cette infidélité, qui ont des doutes qui ne sont pas fondés. Hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Ne tombez pas dans la paranoïa, surtout. Donc voilà, soyez peut-être méfiante, mais finement, vraiment très, très finement. Voilà, si vous découvrez le poteau rose ou que là vous avez de gros doutes, mais que vous ne l'avez pas pris la main dans le sac, parce que là, je pense que vous n'arrivez pas en tout cas à le faire avouer. Monsieur, je ne pense pas qu'il va avouer. Pour le coup, il sera dans le déni et va essayer de retourner la situation en vous reprochant le contrôle, qui le fait s'éloigner de vous, etc. Mais de toute façon, vous risquez de l'être pour le coup. Mais c'était pas à cause de ça qu'il est parti voir ailleurs. Hein. Ne culpabilisez pas non plus. Voilà, bah écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Mesdames, soyez fortes, soyez fines, soyez intelligentes, soyez rusées. À moins que vous n'ayez pas envie de sauver votre couple, à moins que continuez à être rusé si vous voulez le prendre la main dans le sac pour mieux le virer après, c'est aussi votre droit. Voilà, en tout cas, soyez fortes et puis je vous fais de gros bisous et à très bientôt, avec plaisir.